Dans Fusion 360, il est possible de créer un document avec toutes les dimensions ou toutes les informations de ta pièce. C'est ce qu'on appelle un drawing ou une mise en plan. Tu peux aller l'activer dans File, New Drawing from Design ou encore dans tes modes, donc modèle Drawing from Design. Une fenêtre apparaît alors avec d'abord les références. Donc Full Assembly, c'est l'intégralité de ton assemblage. Si tu le décoches, tu peux alors sélectionner qu'un élément de ton assemblage ou plusieurs. Ici, tu restes en Full Assembly. Dans Drawing, normalement, tu n'as que Create New, sauf si tu as déjà créé un drawing dans cette pièce. Ici, c'est mon cas. Le template, tu restes en From Scratch, puisque tu n'as pas de template. Dans Standard, tu sélectionnes la norme ISO et non ASME. Et dans Unité, tu restes en millimètres et pas en inch. Il te reste à sélectionner le type de papier, de feuille. Donc tu as les formats A2, A3, A1 et A0 qui sont en mode paysage. Par contre, A4 te propose le mode paysage ou portrait. Ici, tu restes en A3 paysage et tu fais OK. Lorsque la fenêtre de drawing apparaît, tu as sous ta souris la première vue, qui est la plupart du temps la vue front. Tu viens la placer dans l'angle en haut supérieur. Tu peux alors régler son style, son apparence, c'est-à-dire l'orientation. Ici, tu restes en front. Son style, donc que les arêtes visibles, que les arêtes visibles et invisibles, que le matériel ou le matériel avec les arêtes invisibles. Ici, tu restes en Visible Edge. Tu peux modifier la taille. Ici, on est à 10 fois supérieur de l'original. On peut passer à 12 ou à 15. Je vais passer à 12. Et tu fais alors OK. Tu vas ensuite créer les autres vues, c'est-à-dire la vue de dessus, de côté, en perspective. En venant chercher Projected View, tu sélectionnes ta pièce et tu descends verticalement pour la vue de dessus, à droite pour la vue de côté, mais tu ne vas pas la créer. Ici, tu vas garder la place, et en diagonale pour avoir la vue en perspective. Une fois que tu as placé tes vues, tu fais Entrée pour valider, et tu peux revenir dans une des vues pour changer son style. Un exemple sur la vue en perspective, tu double-cliques, et tu peux alors passer son style en shaded, c'est-à-dire en matériel. Tu peux refermer en faisant close. Et tu vas maintenant rajouter toutes les informations de dimension sur ton assemblage. Pour ça, tu as l'outil ici dimension qui va te servir. Mais dans certains cas, tu auras besoin de références. C'est-à-dire, par exemple, les centerlines qui vont te permettre de créer des axes entre deux éléments, une sorte d'axe de symétrie, ou encore les centermarks qui vont t'indiquer le centre des cercles ou des rayons. Alors, le centerline, tu peux le sélectionner, par exemple ici, prendre tes deux lignes de ton axe. Tu sors alors de l'outil centerline, tu le sélectionnes et tu peux l'agrandir grâce aux cellules grises. Cela peut par exemple te servir dans le cas d'annotation sur les revolves. Tu as aussi le center mark, donc ici tu le sélectionnes, puis tu viens sélectionner par exemple un filet ou un cercle. À ce moment-là, une croix apparaît en son centre. Tu peux ensuite prendre ton outil de dimension et par exemple indiquer la hauteur entre ce point et celui-ci. Alors ici, je vais aller plus loin, je vais prendre plutôt par rapport à ça pour avoir la hauteur complète par rapport à cette base. Tu t'écartes, tu fais un clic pour positionner la dimension. Tu peux double-cliquer dessus si tu veux la modifier. Tu continues par exemple en prenant ici de ce point à celui-ci, 0,1. Ça t'indique l'épaisseur de ton engrenage.
Tu as alors aussi la hauteur ici. Alors, fais bien attention de mettre les dimensions à l'extérieur de ton objet, le maximum, pour garder claire la lecture de ton assemblage. Je vais mettre la hauteur globale. Alors attention, tu as aussi une possibilité d'avoir deux dimensions différentes. Celle qu'on pourrait appeler projetée, c'est-à-dire alignée à la ligne qui va de ton point en haut à ton point en bas, ou celle par rapport aux axes. Et dans ce cas-là, tu bouges la souris vers le haut ou vers le côté si c'est une valeur sur l'horizontalité, pour avoir donc la valeur par rapport aux axes, ici l'axe des Y. Tu continues à mettre les différentes dimensions dont tu as besoin. Par exemple ici 2 mm pour cette hauteur-là. Alors tu peux sélectionner des points ou des lignes. Ici j'ai sélectionné 2 points, j'aurais pu prendre la hauteur de cette ligne, ça aurait donné la même information. Pour les rayons des filets, tu viens sélectionner juste l'angle arrondi et tu peux ensuite placer son rayon. Pour les cercles, c'est pareil, tu viens te placer sur les cercles. Hop. Et tu viens alors placer la valeur, par exemple dans cette ouverture, pour garder une lisibilité. Ici, il me manque la valeur de l'axe. Et j'ai toutes les informations qui devraient être utiles. Non, il me manque cette dimension. Alors, parfois, à cause des filets ou des chanfreins, tu perds un peu de valeur. Malheureusement, il n'existe pas encore d'outils pour corriger ces arrondis. Si tu veux la valeur exacte, ou tu recliques dessus en double-cliquant pour changer la valeur. Ou alors, il faut que tu reviennes dans ton objet, que tu viennes casser les chanfreins que tu as fait et que tu crées une mise en plan à partir de cette forme un peu simplifiée. Une fois que tu as mis toutes les valeurs, tu vas pouvoir t'attaquer à des projections ou encore à des zooms de certains éléments.